Il est question de parler sur Autant Savoir aujourd'hui de l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat féminin, c'est bon, mais avec l'éthique, il paraît que c'est encore mieux quand les femmes investissent dans le domaine d'éthique, surtout avec cette 4e révolution de la planète. Et donc, il paraît qu'il n'y a plus de barrières au Bénin en matière d'entrepreneuriat féminin, entrepreneuriat numérique surtout. Et pour cela, nous allons recevoir Agnette Bello et son invité dans un instant. On suit d'abord ce reportage signé Rodrigue qui nous parle d'entrepreneuriat féminin. Regardez. En réalité, c'est un art. 2 choses m'ont poussé à prendre part à cette formation. La première, c'était dans la vie, arriver à des moments donnés. On fait le stand-by et on fait le bilan de sa vie. Et c'est ce que j'ai eu à faire. La deuxième chose, c'est l'exponentielle d'éthique sur notre vie qui m'a amené à faire cette formation-là. Je me suis dit, arrivé à un moment donné, si je rentre dans le monde éthique, si je renforce mon niveau au niveau d'éthique, je pourrais avoir de notoriété et de personnalité. Nous allons à l'école pour apprendre, mais l'école ne nous permet pas forcément de trouver du travail. L'école permet à toute jeune femme, jeune homme, d'avoir l'habilité, la facilité de saisir rapidement les opportunités. Mais l'école ne nous donne pas de travail, surtout que sur le marché de l'emploi, il y a tellement de gens qui ont les diplômes. Nous pensons que quand on a les diplômes, c'est fini, on peut trouver du travail facilement, ce temps est révolu. Je ne pourrais jamais imaginer que moi-même, Yolande Desgenoux, je pouvais concevoir moi-même mon logo que j'ai cherché des nuits. Je veillais pendant près d'une semaine et je cherchais parce que je voulais avoir un logo qui reflète ma personnalité. Honnêtement, j'allais rarement déjà sur Facebook. En ayant bien même une page Facebook, j'y allais rarement. Et même les posts que je faisais, je les faisais juste comme ça. Mais je me suis améliorée par rapport à ce qu'on nous a enseigné. Ce que je m'y attendais pas du tout parce que j'arrive à faire ma propre affiche. Je peux faire un logo pour quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas pour moi-même. Je sais comment mettre des photos sur la page Facebook. Je sais plus ou moins comment animer la page Facebook. Les réseaux sociaux, ils combinent beaucoup. C'est des milliers, des millions de personnes qui sont sur les réseaux sociaux de par le monde entier. Ce n'est pas que local, c'est partout dans le monde entier. Tu ne peux pas te limiter à ton quartier ou encore que dans le quartier, peut-être que personne ne te connaît même. Or, sur les réseaux sociaux, ça va au-delà des limites ou des frontières. J'appelle à la conscience de tout le monde et surtout des jeunes. C'est vrai, les réseaux sociaux, beaucoup pensent que c'est juste pour raconter des histoires, poster des photos, pas très intéressant, mais au-delà de ça, c'est de pouvoir se vendre. Oui, en plateau, chef d'entreprise, CEO de Women EdTech. Bonsoir, Elodie Akotosode, c'est ça? Oui, bonsoir. Merci. Merci d'être là. C'est un plaisir en tout cas de vous avoir et moi je loue beaucoup votre courage et puis je vous dis félicitations. Merci à vous. Oui. Bonsoir Agnette Bello. Assem Gaba, bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. Vous avez choisi le Troublemaker comme t-shirt aujourd'hui. Vous voulez troubler qui? Ah non, surtout pas les téléspectateurs, on ne leur souhaite qu'une paix du cœur, hein, c'est seulement ce qu'on leur souhaite. N'est-ce pas? Oui. Alors, il est question aujourd'hui de parler d'entrepreneuriat féminin et surtout lié au monde d'éthique, le numérique. Justement, aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat féminin et numérique, plus de barrières donc. Et ma première question à l'endroit de Madame Elodie Akotosode, c'est de savoir, beaucoup de femmes n'ont plus peur d'entreprendre aujourd'hui dans le numérique. Comment cela s'explique? Auparavant, elles étaient très réticentes, mais aujourd'hui, il y a une certaine forme d'engouement qui vient vers le numérique. Merci pour cette question, c'est vrai. Il est vrai qu'avant, c'était un peu difficile pour les femmes de venir vers ce domaine parce qu'elles pensent que c'est purement vraiment technique. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux grand public, avec l'avènement des applications de communication comme WhatsApp, on a beaucoup de femmes qui sont portées vers ces applications, les réseaux sociaux. Et quand vous les regardez bien, vous voyez que les femmes
sont plus portées, c'est-à-dire elles utilisent plus les téléphones aujourd'hui que les hommes. Pourquoi? Vous allez les voir en train de poster des vidéos, des images, des trucs. Mais aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'emplois qui se créent, qui sont adaptés à ces réseaux sociaux-là. Et aujourd'hui, les femmes, le numérique, je pense que c'est vraiment beaucoup d'opportunités pour les femmes et aussi elles peuvent entreprendre. Elles ont commencé d'ailleurs par entreprendre dans ce sens-là. Alors on peut dire qu'il n'y a plus de barrière justement entre entreprendre féminin et le numérique. Exactement, il n'y a plus de barrière. Moi, je trouve qu'il n'y a vraiment plus de barrière parce que on a eu des femmes, beaucoup de femmes aujourd'hui qui entreprennent dans le numérique. Et entre-temps, on voit que c'est les femmes qui font plus la communication, les marketing. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, la révolution numérique, on parle du marketing digital, on parle de la communication digitale. Donc, avec le nombre de femmes qui sont portées vers la communication ou bien qui ont cette aptitude à communiquer, aujourd'hui, quand on leur parle du numérique et qu'elles découvrent ce monde-là, elles sont vraiment très épanouies à entreprendre dans ce sens-là et elles créent vraiment de la valeur. J'aimerais qu'on revienne un peu plus sur les atouts qu'offre le numérique aux femmes qui ont véritablement envie d'entreprendre. C'est-à-dire une chef d'entreprise, quelqu'un qui a sa structure et tout, et qui veut entreprendre avec le numérique. Quels sont les atouts que lui offre le numérique? Ok, je vais parler un langage très simple. Je prends juste l'exemple d'une femme qui vend des mèches. Avec le numérique aujourd'hui, elle peut prendre juste avec un téléphone, pas besoin d'ordinateur. Avec son téléphone, elle peut prendre des images. Quand elle a une commande, elle prend les images. Et avec un outil en ligne, elle peut déjà traiter l'image là, mettre le prix sur l'image, créer son logo. Déjà créer son logo, mettre le logo sur l'image, le prix sur l'image et commencer par publier sur WhatsApp. C'est-à-dire le réseau qu'elle a déjà très proche d'elle. Donc WhatsApp, elle fait partie certainement des groupes parce qu'aujourd'hui on ajoute des gens dans les groupes. Il ne faut pas rester dans les groupes simplement. Si vous êtes commerçant ou bien vous avez une activité et que vous faites partie de beaucoup de groupes sur WhatsApp, c'est vraiment un réseau à vraiment mettre en valeur, à capitaliser. Donc cette femme, elle peut déjà publier ses images dans ses réseaux sociaux et vous allez voir automatiquement, les réponses sont là. Okay? Il y a des femmes qui voient ces images, c'est joli, c'est à combien? Et puis, elle a déjà... Et ça commence comme ça. Exactement, et tout commence par là en fait, puisque aujourd'hui, presque tout le monde est sur WhatsApp. Et donc, elle peut commencer par là. Et de là, elle peut aller directement sur Facebook, parce que de WhatsApp, on a Facebook qui draine beaucoup de monde aujourd'hui. Et c'est là où se trouvent nos clients, c'est là où se trouve le client de ces entreprises-là ou bien de ces entrepreneurs-là. Donc, sur Facebook, elle peut créer déjà une page et puis avoir un nom. Elle a déjà certainement un nom pour sa boutique. Et de là, elle peut drainer encore d'autres mondes parce que là-bas, il y a différents types de catégories de personnes qui ne sont pas peut-être dans son environnement, dans sa zone géographique qu'elle peut toucher. Qui sont les amis de ses amis. Vous voulez parler du ciblage aujourd'hui qui est possible avec Facebook? Exactement. Les amis de ses amis et tout qui montent à l'autre échelle. Donc, de là, voilà, elle peut drainer du monde sur sa page. Et en drainant du monde sur sa page, elle peut faire d'autres communications sur sa page. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez beaucoup de followers sur Facebook, il y a des entreprises qui vous identifient et qui vous demandent en fait de poster quelque chose sur votre page parce qu'eux autres, ils veulent toucher un monde qu'ils n'ont pas. Mais vous avez sur votre page Facebook. Donc, au lieu que les femmes aujourd'hui postent des vidéos, des photos, on voit souvent avec les étudiants, et elles ont beaucoup de followers. Bizarrement, elles ont beaucoup de followers. Elles peuvent capitaliser cela. Juste à 1000 followers, comme ça, c'est bon? C'est vraiment bon. C'est très bon parce que quelqu'un qui a 1000 followers aujourd'hui, qui publie une image et qui a 1000 followers en 2 heures de temps, franchement, c'est de la richesse. Elle a avec elle et elle ne le sait peut-être pas. D'accord. Mais est-ce qu'il existe d'autres secteurs du numérique sur lesquels ces femmes peuvent s'appuyer pour pouvoir justement faire grandir leurs entreprises? Il existe beaucoup de secteurs et les emplois se créent du jour au jour, puisque le numérique évolue. Aujourd'hui, on parle du Community Business Management. Ça, c'est un secteur vraiment promoteur aujourd'hui. Demain, on en parlera en long et en large du Community Business Management. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres aspects? Oui, on a par exemple le design. Aujourd'hui, on a les affiches un peu partout.
on communique par des affiches aujourd'hui. Donc, dans ce domaine, c'est encore un monde, c'est des opportunités dans ce domaine-là. Donc, il faudrait vraiment former les femmes dans ce domaine parce que la femme, vous voyez, la femme, elle a vraiment de la beauté en elle. Et quand elle porte cette beauté-là vers le numérique, en design, c'est vraiment waouh. Elle fait sortir vraiment de grandes choses. Et aujourd'hui, on en recherche. Il y a une pénurie de main-d'œuvre dans ces domaines-là. Les designers sont vraiment recherchés aujourd'hui et il faut vraiment former beaucoup de gens dans ce domaine, voir les femmes dans ce domaine-là pour pouvoir vraiment créer de la valeur. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui recherchent des compétences dans ce domaine-là. À part le design, il y a aussi le développement des sites web. Il ne faut pas oublier. Donc, des femmes aujourd'hui qui créent des entreprises aujourd'hui qui créent des sites web. En France, on a en moyenne 84% des consommateurs qui vont sur des sites web pour faire pour pouvoir payer pour les achats. Et aujourd'hui, ça entre déjà dans nos habitudes au Bénin, en Afrique. Et l'e-commerce, ça fait partie des 6 projets phares du PAG. Donc l'e-commerce est en train de prendre. Donc il faudrait vraiment conscientiser les entreprises. Et les entreprises aujourd'hui vont commencer par avoir leur page Facebook, voir leur boutique en ligne. Donc il faudrait aussi former les femmes pour les préparer à saisir ces opportunités. À part ça, on a aussi des femmes développeurs, des geeks qui sont vraiment dans le code et qui développent et qui font sortir des applications qu'elles présentent pour des colloques, par exemple. Elles sont invitées à l'extérieur pour participer à des forums et tout, pour gagner. Je pense à Kea Medicals, par exemple. Oui, exactement. Oui. Par exemple. La fois dernière, il y a eu Forima, le forum Made in Africa. Oui. Et les entrepreneurs ont gagné jusqu'à 125 000 $ américains. Et il y avait des femmes dedans. Donc, c'est des idées. Et puis, les idées, après, grandissent pour aller vers le numérique et tout. Et c'est vraiment, c'est un peu ça. Donc, il faut apprêter ces femmes pour pouvoir saisir ces opportunités, pour entreprendre dans le numérique, pour créer de la valeur, c'est-à-dire l'économie numérique. Après ça, il y a plein d'autres... Il y a un aspect qui m'intéresse particulièrement, mais je ne sais pas si on a déjà ce secteur-là bien développé. Le packaging avec le numérique, c'est-à-dire tout ce qui peut contenir les produits que les entrepreneurs vendent, que ce soit en termes de prestations de services ou de produits qu'on vend directement. Voilà, justement. Oui. Okay. Le packaging, c'est un domaine, en fait, nous, on communique dessus depuis un certain moment. En décembre passé, on a formé des femmes à Alada en design packaging. Et c'est vrai que cette formation n'est pas du tout connue encore au Bénin. Et si je ne m'abuse, c'était la première formation, que c'était nous qui avions lancé cette première formation-là. Et aujourd'hui, actuellement, à l'heure où je vous parle, on est en formation. Les femmes se sont vraiment inscrites pour ça. Pourquoi? Parce qu'on leur a montré l'importance du design packaging aujourd'hui. Puisque la loi contre les sachets sont sorties, et d'ici bientôt, on n'aura plus à utiliser les sachets. Quand vous voyagez, vous allez en Amérique, en Europe, vous voyez quelqu'un sortir d'un magasin, il ne garde pas du sachet. C'est un sac biodégradable qui communique bien sur l'entreprise. Donc, on forme des femmes dans ce sens-là aujourd'hui pour saisir les opportunités à venir au Bénin. Parce que d'ici là, ce sont des sacs biodégradables qu'on aura utilisés. Donc, former les femmes en conception, comment concevoir en fait l'image d'une entreprise et comment les imprimer sur un sac, faire le pliage. Donc, c'est en cela le design packaging qui est un domaine vraiment promoteur, qui va vraiment prendre à grande échelle d'ici quelques jours, bien sûr. Donc, j'invite les femmes à vraiment saisir cette opportunité-là et à se lancer. D'accord. On parle souvent d'autonomisation de la femme. Tout le monde prône une forme d'autonomisation de la femme, justement. Est-ce que cette autonomisation est-elle compatible avec le numérique? Est-ce que c'est possible d'être autonome avec le numérique? Oui, d'après tout ce qu'on a dit, c'est bien possible, c'est évident. C'est possible d'être autonome grâce au numérique parce que moi, je prends juste l'exemple de mes dames, de mes championnes. C'est des dames âgées, entrepreneurs, qui faisaient des choses, mais qui ne connaissaient pas du tout le monde du numérique. Mais avec le numérique, aujourd'hui, elles ont commencé par faire des formations, comment créer une image, comment poster sur Facebook. Juste un exemple très simple, terre à terre. Et le nombre, c'est-à-dire, hier, ils avaient 100 clients. Aujourd'hui, ils sont montés à 1000 clients. Pourquoi? Parce qu'ils ils sont allés vers le numérique. Parce qu'avant, entre-temps, si tu n'as pas, c'est-à-dire si tu n'as pas le numérique dans la culture de ton entreprise, c'est que tu es limité à ta zone géographique. Mais quand le numérique vient, c'est-à-dire tu postes sur WhatsApp, tu touches un nombre de personnes que toi-même tu ne connais pas. Quand tu vas sur Internet, c'est un réseau que tu ne connais pas. Ça va partout dans le monde. Et ça va très loin. Par conséquent, ça augmente la clientèle
Par conséquent, c'est que c'est le chiffre d'affaires qui a augmenté. Et là, la femme vraiment est autonome. On en a vraiment plein de femmes aujourd'hui. Il y a des exemples de femmes aujourd'hui qui s'en sortent très bien aujourd'hui grâce au numérique et qui sont très enthousiastes à vraiment aller encore plus loin, à s'engager encore dans le numérique. D'accord. Alors, plus besoin de vous poser la dernière question. Conseillerez-vous le numérique aux femmes? Vous allez nous répondre oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, mesdames et messieurs, bon, les messieurs aussi, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat au féminin. On aura l'occasion de pouvoir en parler au masculin. Pourquoi pas avec vous, avec quelqu'un d'autre. Hassem Gaba, merci à vous de nous avoir reçus sur ce plateau. C'était un plaisir. Merci beaucoup à vous.